Bonjour, je vais vous montrer, ou remontrer pour certains, la séquence de montage pour une roue motrice d'un essieu de la génération 2, Evolve Skateboards. Alors, vous avez besoin d'une rondelle, un speed ring pour entrer sur l'épaulement qu'on voit ici, là, d'un diamètre 10. Voilà. Vous avez besoin de votre driver, de préparer le driver avec un roulement 6009, c'est-à-dire avec un trou de 10 pour pouvoir rentrer dans cet épaulement. Donc c'est pas un roulement normal de skateboard, c'est de la norme 6009. Vous regardez si votre driver tourne rond comme ça, parce que si tourné ovale, ça voudrait dire que le roulement est mal logé, il n'est pas horizontal. Première chose, vous regardez comme ça. Vous préparez votre roue, c'est-à-dire que vous y logez les roulements extérieurs. Vous pouvez faire ça avec votre truck, je vous montre. L'entretoise entre les deux roulements. Voilà, vous appuyez bien. La roue est préparée. Une fois qu'on a fait ça, on reprend la séquence. Donc le gros speed ring, le driver avec son roulement et la roue. Mais entre deux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut qu'il y ait un joint mécanique entre l'épaulement ici et le roulement intérieur. Quand je vais mettre le driver, quand je vais loger le driver, peut-être que ce roulement intérieur ne va pas toucher l'épaulement. Il faut pourtant qu'il y ait un joint mécanique pour que tous les éléments soient horizontaux et surtout les deux roulements de la roue. Donc pour ça, on va rajouter des petits speed rings au niveau ici de l'épaulement. 1 et peut-être 2 et peut-être même 3, ça dépend de la version de votre essieu. Comment savoir s'il en faut 1 ou 2? J'ai une petite astuce, alors je vais vous montrer. On va déloger un petit peu le roulement intérieur de la roue, on va le déloger de 1 mm. Et après on va exercer une pression et on va voir si le roulement intérieur, voilà, je ne sais pas si vous voyez, le roulement a été délogé d'un petit millimètre. Et on va procéder au montage. Allez, je vais mettre un speed ring seulement, un speed ring. Je place ma roue. Voilà, j'exerce bien la pression, je m'assure qu'il soit bien au fond. Et maintenant, je vais regarder si mon roulement intérieur a été poussé. S'il a été poussé, c'est qu'il y a un joint mécanique. C'est l'astuce. Désolé, mais selon la version des essieux, eh bien, je ne sais pas vous dire s'il vous faut un speed ring ou 2 ou même peut-être 3. Alors, je préfère vous donner cette astuce. Donc, si vous avez du mal comme moi à sortir, à déloger le driver, voilà, utilisez comme moi un tournevis que vous placez ici au niveau des ailettes, là, intérieures, et puis ça va vous aider à le déloger. Là, il est particulièrement dur à mettre. Je regarde, et qu'est-ce que j'observe? Que le roulement n'a pas été enfoncé. Je sais pas, j'espère qu'on le voit. Donc du coup, je vais continuer, je vais réitérer l'opération. Donc mon gros speed ring, mon driver, et cette fois, je mets deux speed rings, car je vois, je pense que j'en aurais peut-être besoin de 3 d'ailleurs, car je vois que mon roulement n'a pas été enfoncé. Donc j'y vais avec 2 speed rings. J'enfonce bien. Ok, j'exerce bien une pression pour être sûr d'avoir bien logé ma roue. Et je démonte pour encore une fois. Donc je vais retaper comme un forcené. Alors tous les drivers ne sont pas aussi difficiles à sortir, hein. Ça dépend des roues, voilà, ça se joue à peu en fait. Et j'observe. Alors cette fois, on observe que le roulement a été enfoncé. Donc le deuxième speed ring a bien appuyé sur le roulement. Qu'est-ce que je vais faire?
Je vais juste voir s'il reste un petit peu de... Donc, je place ma main, j'écoute. Ça n'a pas bougé. Donc, je peux supposer que 2 speed rings suffisent. Donc voilà, 2 speed rings suffisent. Je pourrais en mettre 3 si je voulais, et puis en serrant à fond le boulon extérieur. Mais je vais rester à 2 parce que j'aime pas trop multiplier comme ça les speed rings à ce niveau-là. Donc je vais procéder maintenant au montage final. Le gros speed ring, le driver avec son roulement de la norme 6009. Je regarde s'il roule, s'il tourne rond. Je loge 2 speed rings, on a dit 2, pas plus. Je mets enfin ma roue préparée. Pardon. Je termine par le speed ring. Et enfin le boulon de serrage de la roue. Et je serre normalement dès que j'ai une pression. Ma roue est assez serrée. Voilà. Et normalement il n'y a pas de jeu. Puisqu'on a bien fait ce joint mécanique et il n'y a vraiment pas de jeu. Voilà. Ok.